Bon, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, on va dire, tièdement. Aujourd'hui, on est dans une vidéo très simple, très concis. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça fait d'entreprendre à la vingtaine? Dans mon cas, j'ai commencé du coup l'entrepreneuriat, ouais, à mes 19 ans. 10 ans, voilà, on va dire 18 ans. 19 ans. Oh, bah, chipoter. Entre 18 et 19 ans. Je commençais avec du coup du nettoyage de voiture que je fais toujours occasionnellement quand j'ai le temps, quand on me le demande aussi. Et comment vous dire que c'était c'était très excitant au début de le faire parce qu'au final on apprend certaines choses, on se fait douiller, bien évidemment, on achète des équipements, on investit, on fait beaucoup de choses qui nous passionnent en vrai de vrai. Donc au final, c'est bien. Dans un premier temps, c'est bien. C'est le côté, on va dire, on est content de faire les choses bien, de carré, tout. C'est le plus important. C'est là qu'on arrive à un stade où il faut se professionnaliser. Donc on n'est pas forcément différents types de statuts, c'est-à-dire tout ce qui va être du coup déclaration de ses revenus, comment gérer sa trésorerie. Ah ben, bon, quand j'ai commencé du coup le nettoyage de voiture, j'étais en première année de licence de mathématiques. Ce qui fait que, bon, j'avais un peu une notion du plus et du moins en économie. Et j'arrivais tant bien que mal à gérer tout cela. Donc, c'était déjà une belle chose, je trouve. Mais ce n'était pas assez. Alors, comme je l'ai dit au début, on est là pour parler d'entrepreneuriat et je vais plutôt me concentrer du coup sur Caribbean Agency. Pourquoi j'ai créé Caribbean Agency? Non seulement pourquoi, et qu'est-ce qu'il en est actuellement. Alors, Caribbean Agency a été créé si je ne dis pas de bêtises, alors, créé officiellement en 2019, juste avant le Covid. Je crois que c'est bien ça, juste avant le Covid. Du coup, au début, je le faisais en même temps que mes études parce que j'étais je passe en troisième année de licence de mathématiques. Donc, autant vous dire que c'était chill et détente en deuxième année, mais la troisième année, c'était, on va dire plutôt chill et coriace. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé du coup ma troisième année comme ça. Je faisais à côté. Du coup, j'avais recruté des influenceurs qui, de mon point de vue, auraient pu faire l'affaire. Donc, j'avais déjà certaines relations. Du coup, ça s'est passé rapidement et naturellement dans un premier temps. Donc, j'ai recruté des influenceurs. J'ai commencé à contacter des marques pour leur proposer du coup les influenceurs en question. Et je me suis du coup rencontré un certain nombre de problèmes. Notamment que plus on avance dans ce métier-là, surtout quand on est nouveau aux Antilles, c'est un gros problème. Donc, étant donné que j'étais la seule agence qui propose ce service sur les Antilles, bah, très compliqué du coup d'avoir des clients parce qu'étant donné que c'est quelque chose de nouveau, on sait très bien qu'aux Antilles, tout ce qui est nouveau fait peur. Donc, j'étais un peu mitigé, pas mitigé, les clients étaient un peu mitigés par rapport du coup à la solution que je leur proposais, ce qui a amené à beaucoup on va dire, péripéties. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive du coup à l'année du Covid, où à ce moment-là, à la période du Covid, bah, les gens se rendent compte que du coup, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, on a beaucoup plus de demandes par rapport à cela. Donc, ça commence à se démocratiser, mais en même temps, il y a toujours une restriction. Mais au même moment, du coup, il y a le développement de différentes et de multitudes de concurrents. Du moins, l'arrivée des concurrents a été une chose bénéfique pour Caribbean Agency. Je m'explique. Certains diront que les concurrents sont néfastes au développement de l'entreprise. Or, plus il y a de concurrents, plus le service est connu. Et plus le service est connu, plus les gens le demandent. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que si on le voit du côté, oui, mais il y a des concurrents, du coup, ils vont prendre nos parts de marché. Non. Ce qui va se faire, c'est qu'il y aura un développement de nouveaux parts de marché. Et ces nouveaux parts de marché, ils vont s'équilibrer. Et c'est là où il faut être, on va dire, pas assidu, mais il faut être correct avec les clients. C'est-à-dire, il faut les éduquer aussi, c'est très important. L'éducation du client est
a été pendant longtemps quelque chose de très, 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 très compliqué à faire, mais il fallait le faire. Il fallait expliquer aux clients surtout, et on le fait toujours, expliquer aux clients pourquoi telles actions sont bonnes à faire et telles actions ne sont pas bonnes à faire. Car pour eux, une publication sur Instagram et une publication sur Facebook, c'est fini, on a communiqué, on est les rois du digital. Alors que ce n'est pas le cas. Le plus important, en réalité, c'est d'avoir une stratégie digitale. Et c'est là où, du coup, il fallait expliquer qu'on peut faire appel à des influenceurs dans son domaine pour pouvoir communiquer sur ce type de choses. Mais c'est pas toujours évident de les faire comprendre. Donc, l'année du Covid a été une année charnière parce qu'effectivement, donc, plusieurs concurrents, du moins. Il y a eu des concurrents éphémères. Faut être totalement franc. Et beaucoup de concurrents éphémères, c'est-à-dire des gens qui se sont créés sur la vague des agences et qui n'ont pas tenu parce que, bien évidemment, il faut avoir un produit, il faut avoir, du coup, faut avoir aussi des finances. Ça, on le dit pas, mais il faut beaucoup de finances. J'avais la chance de mon côté que, du coup, j'avais des pages Instagram qui me permettaient, du coup, de générer, on va dire, de la petite monnaie. Mais, comme on dit, c'est Vendiri qui a fait ça de Diri. Donc, ce qui faisait qu'à la fin, j'avais des fonds pour faire un certain nombre de choses, pour démontrer que, du coup, la valeur des influenceurs, c'est que le Covid a quand même tout puisé parce qu'au final, c'était mon petit argent pour voyager. Là, j'ai pas pu voyager, mais c'est un petit aparté. Donc, voilà. À ce moment-là, j'ai 21 ans au moment du Covid. Non, j'ai 20 ans au moment du Covid. Du coup, à ce moment-là, du coup, j'ai des clients, pas des clients, j'ai des clients, mais j'ai aussi des concurrents. Et les concurrents, j'étais encore jeune, je les voyais du mauvais œil, mais en même temps, je les voyais bien. C'est-à-dire que il y avait des clients qui revenaient pas des a priori, mais il y avait des clients, je me dis prospects parce que ce sont pas mal des clients, qui avaient eu des mauvaises expériences avec des agences concurrentes. Et du coup, le fait qu'ils ont eu des mésaventures avec les agences concurrentes, bah, pour eux, toutes les agences étaient les mêmes. Et c'était là où nous, on devait faire, du coup, notre travail. Du coup, nous démarquer, du moins me démarquer, et faire en sorte que, bah, ok, eux, ils ont merdé, mais nous, on n'est pas comme eux. Donc, pendant tout ce temps, on a fait beaucoup de travail, d'éducation, on a expliqué, certains d'entre vous ne voulaient pas travailler avec nous au début, puis au final, on a travaillé avec eux par la suite. On se demande pourquoi. Clin d'œil, clin d'œil. Enfin bref. Donc, il y a eu tout ça. C'était intéressant, mais aussi déroutant. Je m'explique sur le déroutant. Pourquoi c'était déroutant? Parce qu'il y avait des entreprises qui, en fait, te considèrent comme moins que rien, surtout quand on est, du coup, jeune, c'est là où je veux en venir. Quand on a 20 ans et que on se dit, du coup, directeur d'une agence de marketing d'influence et que la personne au téléphone, du coup, bah, tu parles de manière bien très mature et ils voient pas que c'est quelqu'un de jeune. Et quand ils arrivent sur place, c'est pas que c'est quelqu'un de jeune, bah, tout de suite, il y a le respect qui disparaît, la condescendance dans les propos, et non seulement la condescendance, mais on te parle comme si, bah non, en fait, t'es jeune, je vais pas te payer tout ça parce que tu veux être payé tout ça. Et ça, c'est le plus gros problème. Et je parle même pas des filons, parce que ça, c'est un autre sujet, parce que, en vrai de vrai, si j'avais eu des filons avec mon agence de marketing, à l'heure actuelle, je pense que j'aurais déjà fait le million plus d'une fois. C'est vraiment la différence en Guadeloupe, malheureusement, du moins aux Antilles. Si tu n'as pas de filon, tu te développes beaucoup plus lentement que les autres. Or, si j'avais été en France avec cette même agence, mais à l'heure actuelle, bah, on serait très, très, très loin. On aurait déjà eu des projets très incroyables à réaliser. Mais il semblerait que c'est pas le projet de tout le monde. De faire les choses claires, c'est-à-dire, pour rentrer dans les détails, ici, on peut faire travailler avec des gens qu'on connaît, quitte, quitte à ce que le service soit médiocre, mais on le connaît. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que je vais vous proposer du coup un service clé en main, clean, avec un tarif. Vous n'avez rien à faire. Ah non, mais je veux pas. En plus, c'est cher. En plus, je connais un tel qui fait ça, mais il me demande pas autant. Ouais. Ok. Un tel va le faire. Ok, pendant un mois. Il va en avoir marre parce que, évidemment, c'est pas tout beau, tout rose. Et il va arrêter. Et puis voilà. Et la différence, c'est que nous, on est payé un franc de service. On le fera jusqu'à la fin. Donc, pour revenir au sujet.
20 ans, tu as une agence de marketing d'influence, on te prend pas au sérieux. Et c'est surtout ça, le problème. On te prend pas au sérieux. Tu proposes des services, oui, mais. Il y a toujours un mais. Aussi, les clients parce que tu es jeune, donc ils peuvent te laisser des ardoises. Donc, qu'est-ce que j'entends par des ardoises? Des clients que tu factures et 10 jours, ils te disent, moi, pourquoi le payer? Finalement, j'écoute pas ce qu'il dit, j'ai pas les résultats que je veux, pourquoi le payer? On en a eu. Alors là, franchement, à l'heure actuelle, là, il y en a encore. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a 12 000 euros qui n'ont pas été payés. Des services qui ont été rendus, bien évidemment. C'est des services qu'on a dû payer de notre poche. Donc, quand on a déjà de ce côté-là, si on a des difficultés avec des clients, et bien évidemment, il faut rester très, 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 très calme. Parce que si on se permet d'agir en tant que Antillais, ou Guadeloupéen, je précise, ben, au final, on finit à Fontaraille, et ce n'est pas l'objectif. Donc, à l'heure actuelle, il y a toujours des clients qui me doivent de l'argent. C'est pas que je ne sais pas, c'est que je n'ai pas la force d'entamer des démarches qui vont prendre encore du temps pour réclamer mon dû, alors que tout le monde sait et le client sait. Et j'avais déjà entamé une démarche, mais juste parce que j'ai pas mis un papier, ils ont dit oui, du coup, pas la peine de renvoyer, ça sert pas, ça m'a saoulé. Genre, il y a un papier qui était présent parce que c'était pas comme ça. Non, mais je vous assure, c'est un truc qui te rend ouf. Mais enfin, bref. Là où je veux en venir, c'est que on passe beaucoup, mais quand je dis beaucoup, énormément de galères en tant que jeune entrepreneur aux Antilles. Je sais pas comment ça se passe en France, mais aux Antilles, il y a beaucoup de galères. Et ça, c'est une chose. Là, je parlais en soi plus du côté communication digitale, sans parler des influenceurs. Parce que la gestion influenceur, c'est quelque chose de très particulier. En soi, la gestion influenceur, c'est comme si on était une RH, tout simplement. Et on devait concorder, en fait, les désirs de chacun, les caprices de chacun. Et, tout le monde est différent. Donc, chaque personne est unique et traiter cette personne avec respect. Étant donné que malheureusement au début je me suis très très orienté vers du coup la gente féminine car c'est ce que du coup mes homologues font en hexagone et qui rapportent le plus. Donc je m'étais plus attiré par ça. Je me suis dit plus on a des influenceurs mainstream mais féminins, plus ça me sera le rendement. Mais j'avais oublié quelque chose de très important. Nous sommes aux Antilles. Les influenceurs aux Antilles, on a la plage. Qui dit plage dit homme. Qui dit homme dit pourcentage d'hommes trop élevé. Donc, c'était mon plus gros problème au début, même si en soi, parfois, ça veut rien dire, c'est-à-dire que la communauté féminine, la petite communauté féminine qu'ils avaient était engageante, mais c'était la peu de communauté, c'était la peu de, bon, on va laisser ça tomber. Tout ça pour revenir. Gérer du coup, l'humain, c'est très compliqué. Non seulement c'est très compliqué, mais en plus de ça, il faut être fort, il faut être solide. Parce que quand vous gérez des influenceurs féminins, et que c'est vous qui les véhiculez, vous êtes un homme, vous voyez, je suis un homme, il faut s'attendre à toutes sortes de choses, il faut se protéger. Et Dieu seul sait que je suis devenu très, très, très parano par rapport à ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas un jour où, si je venais de me déplacer pour un shooting influenceur, pour une marque, peu importe, je ne mettais pas sur mon téléphone le Google Maps afin qu'il enregistre mon trajet. Genre, quand j'ai enregistré mon stage, c'est-à-dire, je pars de chez moi. Quand j'arrive chez l'influenceur, je mets un point d'arrêt. Comme ça, il sait le nombre de temps que je suis resté à l'arrêt. Je pars de cette personne. Je ne fais aucun détour. Aucun. On va au point B. Et ainsi de suite. Toujours accompagné. Parce qu'au final, si demain quelqu'un souhaite lancer une lumière sur toi, comment peux-tu démentir? Bah oui. On peut mentir sur quelqu'un. Tout le monde peut croire le mensonge. Comme on dit. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Donc, le temps de blanchir ton nom, le mal est déjà fait. Donc, je préférais dès le début très, 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 très prévenir. Parce que c'est très important. À l'heure d'aujourd'hui,
Je sais même pas quoi vous dire. Ce texte est bouillant. J'ai dû préparer ma vidéo. C'est dommage, hein. C'est dommage. Enfin bref.